Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Elle va être particulièrement longue. Certainement, j'ai pas encore évalué, mais au moins une bonne heure. Je vais vous partager le résultat de l'exercice que j'ai fait sur moi et que je m'apprête à vous proposer mercredi prochain. C'est bilan et intention à mi-parcours, en milieu d'année 2023. Cet exercice, je vais vous le proposer gratuitement, donc mercredi prochain, et je le fais moi-même sur moi parce que ça m'aide à prendre du recul sur ma situation, à, à reconnaître à apprécier tout le chemin parcouru et à arriver à tirer les leçons, les apprentissages de tous les défis, de toutes les difficultés par lesquelles je suis forcément passée. Et que je ne montre pas d'ailleurs toujours sur les réseaux parce que, pas forcément par manque de transparence, mais parce que sur les réseaux, on va généralement directement à l'essentiel. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous montrer que bah non, la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours tout rose. Et en même temps, c'est ultra riche, ça fait grandir et je vais vous montrer comment on peut rester motivé et être reconnaissant des belles choses qui se sont passées, prendre du temps de les apprécier et en même temps aller voir aussi ce qui a été peut-être plus difficile, mais quelles ressources ça a révélé chez nous. Et dans une deuxième partie, on va parler de mes intentions, de ce que j'ai envie d'accomplir sur cette fin d'année 2023. Et pour celles et ceux qui manquent de clarté quant à ça, justement, cette masterclass mercredi, elle va servir aussi à, à vous aider à vous fixer ne serait-ce qu'un objectif clair, précis, pour pouvoir orienter toutes vos actions, vous donner de l'élan, vous donner de la motivation à partir dans cette direction. Donc le but, c'est vraiment un réalignement, c'est le retour à l'enthousiasme, à la motivation, la célébration, et j'espère que ça vous fera autant de bien qu'à moi. Donc ça va être une vidéo qui est assez peu professionnelle dans le sens où je vais peut-être moins faire de coupures, moins de montage. Ça va être beaucoup plus spontané. J'ai pas préparé grand-chose si ce n'est des bullet points pour me rappeler de toutes les choses que j'ai envie de vous raconter. En tout cas, sachez que ce que je vais vous partager, c'est pas exhaustif parce que sinon là c'est des vidéos de 3 heures que je vous fais. Que je vais pas rentrer forcément dans le détail de chacune des thématiques qui m'a animée ce début d'année. Par contre, vous, s'il y a des thématiques qui vous parlent en tant qu'entrepreneur, surtout, puisque c'est plutôt aux entrepreneurs que je m'adresse, mais aussi sur le plan perso, parce qu'on sait que les deux peuvent être liés. S'il y a des thématiques vraiment qui sont importantes pour vous, que vous aimeriez que je développe dans les semaines, les mois à venir, n'hésitez pas sous la vidéo à noter ces thématiques-là. Donc, pour commencer, pour procéder dans l'ordre, je vais vous parler de toutes les belles choses qui se sont passées pour moi et pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Alors, évidemment, j'ai mes petites notes. Quelles sont mes victoires? Alors déjà, première victoire, c'est que j'ai pris le temps de regarder mes intentions de début d'année et que je les ai respectées. J'avais mis mon focus sur mon équilibre pro-perso avec plus de loisirs, plus de sport, plus de nature. Et j'avais oublié ça. Je savais que c'était important, mais j'avais, je pense, oublié cette intention. Et pourtant, je l'ai respectée. Donc quelque part, ça devait être inscrit dans mes cellules. Et ma première victoire, je dirais que c'est celle-ci. Je pense que j'ai eu vraiment besoin de rétablir cet équilibre et je sens la différence sur mon énergie. Ensuite, j'ai la reconnaissance pour mes clients en naturo d'abord, qui sont fidèles, qui continuent de venir me voir, qui sont mes premiers ambassadeurs aussi. Et en naturo, c'est très particulier parce que c'est une partie de mon activité sur laquelle je communique assez peu. Pour tout vous dire, c'est assez difficile de conjuguer la communication autour de la naturopathie et du coaching, même si évidemment il y a des ponts, il y a des choses qui sont similaires. Et donc j'ai décidé de focaliser, de me concentrer sur la communication du coaching qui est plus récente. Donc je remercie mes clients naturaux qui ne m'ont pas oublié, qui savent que je suis toujours naturopathe et qui continuent de parler de mon travail autour d'eux et qui sont mes premiers ambassadeurs, donc merci.
Aussi, j'ai une reconnaissance immense pour mes clientes en coaching qui me livrent des choses extrêmement personnelles que je respecte et je voudrais les remercier pour leur confiance sans lesquelles en fait notre travail ne serait pas possible et finalement au départ on ne se connaît pas et elles arrivent avec leur vulnérabilité, elles arrivent avec leur force, avec leurs valeurs, des idées de projet, des fois pas encore d'idées de projet mais en tout cas des valeurs qui font que je sais que ce qu'elles vont créer c'est pour construire un monde qui soit plus simple, plus responsable, plus éthique. Et moi, j'ai envie de faire partie de ce monde-là et j'ai envie de créer ce monde-là avec ces personnes-là. Donc, merci. J'ai réussi cette année à voir une vraie différence dans ma façon de coacher aussi, où c'est devenu beaucoup plus fluide, où j'ai beaucoup plus de présence, de concentration, mais plus détendue. C'est vrai que j'ai commencé finalement le coaching il n'y a que 2 ans et demi. C'est normal au départ d'avoir cette concentration, mais qui fait qu'on est parfois un peu trop dans le mental et un petit peu moins dans le flow. Et j'ai vraiment remarqué cette année une différence dans ma façon de coacher. Donc là, j'ai de la reconnaissance finalement pour moi, pour la vie et toutes les personnes qui m'ont permis de pratiquer. Plus d'engagement de ma communauté sur les réseaux ou même au travers de ma newsletter. Euh, Ce que j'adore, c'est les échanges qu'on peut avoir entre nous. Le but, c'est pas, là aujourd'hui je parle à ma caméra, mais j'essaye de faire vraiment comme si vous étiez en face de moi. Et moi, je fais ce job pour la connexion. Et c'est ça qui m'apporte, c'est ça qui me nourrit. Et s'il vous plaît, continuez parce que c'est précieux, ça m'aide aussi à ajuster mes propositions au plus près de vos besoins. Et puis parce qu'humainement, c'est tout simplement plus agréable. J'ai créé les petits déj entrepreneurs, donc ça démarre tout doux, mais ça démarre et j'ai des super retours, les filles sont contentes, moi-même ça me nourrit, donc je vais continuer comme ça sur le reste de l'année 2023. Je remarque aussi que j'ai une meilleure façon de travailler, je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus efficace, je me laisse moins distraire et ça je dois dire que c'est vraiment sur la fin d'année que j'ai commencé à, à conscientiser ça et à prendre le temps vraiment de me créer une organisation et de doper ma concentration. Et ça passe aussi par le fait de limiter le téléphone, de le mettre le plus loin possible. Et dans quel but j'ai fait ça surtout, c'est que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ma grande, parce que là, tu utilises ton téléphone pour pouvoir bosser, mais en fait, finalement, tu te laisses embarquer. Et voilà que ça fait une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, que tu te mets à scroller sur les réseaux. Et tout ça, c'est du temps en moins pour ma fille, pour mes loisirs, pour mes sorties. Bref, c'était pas possible. Donc, si je voulais respecter ces fameuses intentions de plus d'équilibre pro-perso que j'ai pu poser en janvier 2023, il fallait que j'aille chercher du temps. J'ai démarré Synergie aussi, qui est donc un programme de Institut Kanza qui me permet de clarifier un peu mes offres, de trouver une cohérence entre mes offres. Et quand je parle de mes offres, je parle de mes consultations individuelles en naturo, de mes coachings individuels, de mes ateliers, de mes masterclass, sur comment essayer d'articuler ça pour que ça ait une cohérence pour moi, mais surtout pour vous, en fait. Ma rencontre avec Audrey. Audrey, c'est mon assistante virtuelle, donc c'est cette jeune femme que vous ne voyez pas, mais qui m'aide au quotidien, à qui je délègue une partie des tâches, soit que je ne sais pas faire, soit que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire surtout, qui me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui n'apportent pas de valeur. Donc Audrey, elle n'est pas là 24/24 avec moi, elle est là que quelques heures par semaine, mais ça me fait une énorme différence. Et en plus, elle est force de proposition, donc elle va me proposer des trucs que moi, auxquels j'aurais jamais pensé. J'ai une autre de mes fiertés que je souhaiterais souligner là tout de suite, c'est que je sais dire non depuis quelque temps. Quand je dis je sais dire non aux choses qui ne me conviennent pas. Mais cette année, j'ai remarqué que j'avais même appris à dire non à des choses qui m'auraient a priori tenté, mais qui ne vont pas dans le sens de mes intentions, qui ne vont pas dans le sens de mes objectifs. Et en fait, c'est ça le truc, ça c'est le prochain cap. C'est
première étape, c'est arriver à dire non aux trucs qui ne nous conviennent plus. Et ensuite, c'est d'arriver à dire non même aux choses qui nous plaisent, mais qui ne vont pas exactement dans le sens de ce qu'on voudrait pour notre vie. Et ça, c'est pas facile, c'est pas non plus facile à faire. Ça a supposé de renoncer à certains projets qui étaient très tentants comme ça, mais très chouettes. Ça a supposé de renoncer justement parfois à des sorties, parce que justement, moi, j'avais envie à ce moment-là de me concentrer sur mes projets pro. Voilà. Ma fierté, c'est mon reset. Au mois d'avril-mai, j'étais très, très, très fatiguée. On va y revenir juste après, parce que j'ai poussé le bouchon trop loin professionnellement. Et je suis tombée malade. Et cette fois-ci, j'ai très rapidement ajusté euh, mon hygiène de vie, mon rythme. La seule différence, la seule chose qui est un peu embêtante, c'est que j'ai commencé à le faire un peu trop tard. C'est-à-dire que quand j'ai vu les signaux, c'était déjà un peu trop tard et bien quelques semaines plus tard, même si j'avais déjà un peu changé mon hygiène de vie, j'ai fini par tomber malade. Mais j'ai quand même cette fierté de me dire, ok, cette fois-ci, j'ai pas attendu de tomber malade pour commencer à changer les choses, j'ai commencé à le faire avant. Donc, et puis surtout, j'ai accepté quelque part de plonger dans ce, pas, je dirais pas dans ce mal-être, mais de, ok, je suis malade, j'accepte, j'attends que ça passe. Et en plus, j'avais perdu ma voix, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, de toute façon, il était impossible pour moi de travailler, de faire aucune séance, aucune vidéo. C'était pas possible. Donc, repos et du coup, j'ai récupéré plutôt rapidement. Et enfin, j'ai amélioré nettement mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, tout en sachant que quand j'ai démarré le coaching, il a fallu du temps pour pouvoir le développer. Et donc, j'ai choisi de renoncer à des séances en naturo pour me dégager du temps. Et donc, en renonçant à des séances en naturo, j'ai fait baisser mon chiffre d'affaires. Donc, du coup, financièrement, c'était un peu chaud. En plus de ça, à ce moment-là, je me séparais. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à payer et le chiffre d'affaires est remonté et il a même dépassé ce que j'arrivais à gagner seulement avec la naturo. Par contre, donc ça c'est ma fierté, par contre, je ne suis pas en train de vous raconter que ça a toujours été linéaire entre janvier et juin. J'ai eu des petits coups de fil, des petits coups de flip au mois de mars et au mois d'avril où là le chiffre d'affaires a bien chuté et là je me suis posé des questions. Bon, je ne vais pas vous mentir, vous le savez, la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend, mais je crois sincèrement qu'on peut faire en sorte de lisser un petit peu plus ses revenus, nos prévisions, et ça demande une certaine anticipation que je pense jusqu'ici je n'ai pas eu et que je vais m'attacher à faire dans les mois à venir. En tout cas, je vais commencer à construire ça. Parlons de mes victoires sur le plan perso, mais juste avant, il y a quelque chose que j'ai pas dit au niveau professionnel, c'est le soutien, la reconnaissance que j'ai pour le soutien que j'obtiens d'autres entrepreneurs, qu'elles fassent partie ou non de mes masterminds. Des masterminds, donc c'est un groupe d'entrepreneurs qu'on a créé nous-mêmes. On est d'un côté un groupe de 4, de l'autre un groupe de 3. Et l'avantage d'un mastermind, c'est que ça va permettre de partager les challenges qu'on est en train de vivre, de se soutenir mutuellement, de s'apporter des conseils si on en a besoin ou tout simplement de se déposer, de célébrer ensemble. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement précieux. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas ce groupe de nanas à mes côtés. Et c'est un petit peu dans cet esprit aussi que je propose les petits déj entrepreneurs. C'est justement pour apporter ce soutien-là, plus que pour le réseau. Le réseau, c'est du plus, mais on a besoin d'avoir un mindset qui soit fort. Et des fois, quand on est solopreneur, on a besoin aussi de celui des autres. Donc, pour revenir à mes victoires personnelles, le soutien de mes amis, qui eux ne savent pas forcément exactement ce que je fais, mais il y a une certaine confiance en moi, en mes capacités, en mes ressources, qui me font du bien et qui de temps en temps vont m'adresser un petit mot ou s'intéresser à l'un de mes projets. Et mine de rien, ça fait une différence énorme dans la motivation du quotidien. Le soutien de ma mère sur le plan personnel pour pouvoir me décharger aussi avec Ella, donc ma fille de 3 ans et demi, qui va pouvoir prendre le relais et me permettre de souffler et d'aller m'aérer
pour m'amuser avec mes amis ou prendre du temps seul pour moi. Et c'est ce que j'ai fait notamment au mois de juin. Je suis partie donc faire un trek pendant 4 jours, un trek intense dans le Kéra avec 10 autres nanas que je connaissais pas, 2 accompagnatrices, 50 km, 3000, alors pas 3000 de dénivelé, mais on était à 3000 mètres d'altitude. Et à partir de ces 3000, on avait 1200, enfin sur les 5 jours, on avait je crois 2000 de dénivelé. Et ça aussi, c'est une grande fierté d'avoir réussi à oser en fait, tout simplement, oser me jeter dans cette aventure alors que physiquement, je ne me considère pas forcément comme quelqu'un de très sportif. Et pourtant, bah, j'étais avec des nanas très sportives et j'ai suivi le rythme, même si des fois c'était dur. Mais c'est pour ça que je suis fière, c'est que même si parfois c'était dur, je l'ai fait, je suis allée au bout, j'ai pas lâché l'affaire. Et surtout, je me suis donné un grand espace, une grande bouffée d'oxygène qui m'a permis de vraiment de me requinquer et de repartir et d'arriver dans l'été en forme, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'au mois de juin, en fin d'année, je suis rincée. Et en fait, je remarque que quand même, juillet-août, j'ai pas la patate. Et quand j'arrive en vacances, justement, je suis crevée. Et il me faut une semaine pour commencer à remonter en énergie. Alors que là, je pense que ça va être différent parce qu'avec ce trek que je viens de faire, j'ai eu le temps de vraiment me régénérer. Vous allez me dire, c'était que 4 jours, mais euh, le fait de changer vraiment d'air, d'environnement, de personnes, d'oxygène, aucune sollicitation sur les réseaux, le téléphone, a fait que. Donc c'est pour ça, ça n'aurait pas non plus été possible si ma mère n'avait pas pris ce relais-là. Donc merci à elle, merci de m'avoir offert finalement ce cadeau. Je suis assez reconnaissante aussi pour le yoga que j'arrive à maintenir quasiment toutes les semaines et la course, pareil. J'ai de la reconnaissance aussi pour le fait que je me respecte de plus en plus, que d'une certaine manière, en me respectant, je me donne aussi cet amour de plus en plus, ce qui fait que ça apaise complètement mon monde intérieur. Et j'ai l'impression que ça se ressent, en tout cas c'est quelque chose qu'on me dit, qui se voit. Et je suis heureuse de finalement de pouvoir faire rayonner ça parce que si en plus ça peut vous apporter de la douceur et que ça vous inspire et que vous aussi vous ayez envie d'accéder à ça, je vous le dis, c'est possible. Je rappelle que moi je suis une ancienne très anxieuse, insomniaque, burn-out, la totale. Donc l'important de prendre soin de votre intérieur, de votre corps, mais aussi j'ai pris soin de mon intérieur, de ma maison. Je me suis autorisée à me débarrasser de certains meubles, de certains objets de déco pour refaire quelque chose de plus à mon image parce qu'en fait c'est vrai que j'ai énormément évolué ces dernières années et mon intérieur était resté à l'identique et je sentais que j'étais plus aussi à l'aise, ça correspondait plus à qui j'étais et je me racontais comme histoire que c'était très matérialiste et que du coup il fallait rester comme ça et en réalité non, en fait c'est juste que ce n'est plus tout à fait moi, c'est comme dans des fringues, au bout d'un moment on a besoin de changer et c'est normal. Donc voilà. Aussi, plus de musique, plus de fêtes dans ma vie depuis 6 mois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, quelque chose de très important. Euh, j'ai parlé à mon père. Et mon père, c'est quelqu'un de très gentil, mais pas toujours très juste. Et qui me faisait beaucoup peur quand j'étais petite et qui me fait beaucoup moins peur maintenant, enfin qui me fait plus peur du tout. Et avec qui j'ai toujours eu des liens cordiaux, mais en réalité, je lui reprochais beaucoup de choses. Et ces derniers temps, il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase, et là, j'ai pris mon courage à deux mains, et je sentais que c'était le moment, et là, je lui ai tout dit. Mais je lui ai pas dit n'importe comment, certes, j'avais le cœur qui battait fort, j'étais pas... j'étais pas sereine parce que c'était quelque chose de nouveau que je m'apprêtais à faire et que je me mettais un peu en position d'enfant, je pense. Mais avec mon courage et tout ce que j'ai appris ces dernières années, notamment grâce au coaching, j'ai réussi à rester hyper ancrée, à dire ce que j'avais à dire, mais surtout dire ce que je ressentais. Et surtout, j'ai pas eu d'attente. Et je crois que c'est ça qui fait la grosse différence quand on a des discussions. Des fois, on a le droit d'avoir des attentes, mais là, j'en avais pas et ça m'a libérée de ça. J'avais juste besoin, moi,
d'être entendu. Et j'ai eu de la chance, il m'a laissé parler, il m'a écouté. Et grâce à ça, je me sens bien mieux. Et pourtant, rien n'a fondamentalement changé extérieurement. Mais à ce moment-là, je me suis réalignée avec moi-même. Voilà, je sais que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai rien à dire de plus. Et je me suis sentie soulagée. Même après une bonne nuit de sommeil, je me suis sentie très soulagée. J'ai pas eu de regrets et nos rapports sont restés identiques. Pas mieux, pas moins, mais en tout cas certainement beaucoup plus honnêtes et ça c'était important pour moi. Voilà, voilà pour ma vie perso, voilà pour mes victoires. On va passer à la suite. Alors maintenant, je vais vous parler des challenges que j'ai eu à surmonter cette année. Vous avez bien vu, quand j'ai partagé mes victoires, elles étaient souvent issues de difficultés au départ. Par exemple, rien que je reprends l'exemple de ce qui s'est passé de la discussion avec mon père, ça a été un challenge et c'est devenu une victoire. Vous saisissez la nuance? Et ça, c'est puissant. Parmi les autres challenges que j'ai encore, sur lesquels je progresse, mais bon, il y a du taf encore, c'est mon impatience quant à tous les projets que j'ai envie de mettre en place et le manque de temps que j'ai pour les réaliser. C'est pas pour rien que j'ai créé l'atelier Move to Action, c'est parce que justement j'ai utilisé des techniques que moi-même j'utilise pour optimiser mon temps, pour le raccourcir, ce qui est efficace, mais en même temps on ne peut pas aller plus vite que la musique. Le temps il est bien là pour intégrer les choses, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et ça c'est quelque chose sur lesquels parfois j'ai un peu de frustration. J'ai envie d'aller vite, j'ai des idées, je veux que ce soit créé tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Donc, calm down. C'est mon côté yang, justement, qui parle. Et donc, ce côté yang, il m'a joué des tours, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parmi les victoires que j'ai eues, ok, j'ai su me reposer quand je suis avant de tomber malade, mais je suis tout de même tombée malade. Et je suis tombée malade parce que j'y suis allée trop fort. Et j'ai un côté, donc yin-yang, yin c'est le côté plutôt féminin et yang c'est le feu, c'est le côté plutôt masculin. Et évidemment que j'ai ces deux parties-là en moi, mais parfois mon côté yang qui a été peut-être dans la première partie de ma vie beaucoup plus valorisé, de temps en temps elle a tendance à prendre le dessus et même parfois pas toujours pour les bonnes raisons. Et, euh, et donc voilà, donc, ce que j'ai appris au travers de ces challenges, c'est à dire non, comme je vous le disais tout à l'heure, même à certains projets qui étaient cool. J'ai appris à dire stop aux distractions. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris à rester focus sur un sujet à la fois pour éviter les dispersions. Plus de structure dans mon activité, plus d'anticipation, de planification, tout en laissant quand même un petit peu d'espace pour la magie. Ça suppose concrètement, par exemple pour moi, d'anticiper davantage les séances découvertes de coaching. Parfois, je me réveille un petit peu tard, c'est-à-dire que quand le planning est plein, j'oublie de reproposer des séances découvertes de coaching. Et le problème, c'est quand les accompagnements se terminent, si j'ai pas prévu d'autres personnes derrière pour prendre le relais, bah, du coup, j'ai un espèce de laps de temps qui fait que bah, hop, bah, il y a mon chiffre d'affaires qui se casse la figure. Et puis, j'accompagne personne pendant quelques semaines ou quelques jours. Mais du coup, ça vient impacter effectivement mes finances. Et du coup, ça suppose aussi, dans cette idée d'anticipation, ce que j'ai appris, c'est que maintenant, il faut que je fasse très attention aussi au timing pendant lequel je propose mes ateliers. Je me suis fait avoir cette année, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je me suis fait avoir à cause de dates mal placées, mal calées, qui a fait que l'atelier n'a pas marché comme je l'espérais. La leçon aussi que je tire de cette impatience parfois qui m'envahit, c'est que j'ai besoin de me reconnecter à mon cœur, ça je le sais très bien, mais des fois j'oublie. J'oublie de prendre plus soin de moi, de ralentir, de prendre des temps calmes, d'aller faire du yoga, de me connecter à la nature, puisque quand je suis dans ces espaces-là, mon mental s'apaise, donc mes peurs s'apaisent, et c'est à ce moment-là que j'arrive à retrouver la confiance et la connexion que ça va aller et que ça va arriver et que si je me mets en mouvement et que je suis concentrée, tout va bien se passer.
Autre challenge, quand mon chiffre d'affaires a commencé à baisser, j'ai eu aussi des sorties d'argent. Donc là, il n'en fallait pas plus pour, pour que mon système nerveux panique un peu. Et ça a supposé à nouveau de me reconnecter à ma foi, à m'ancrer, à apaiser mon système nerveux, parce que dans ces moments-là, l'argent, à partir du moment où on l'identifie comme quelque chose de l'ordre de la sécurité, manger, le toit, la santé, tout ça, euh, bah, c'est normal que, voilà, que ça vienne nous activer, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. Seulement, quand votre système nerveux est trop taqué et que vous avez un tas de pensées parasites qui viennent vous raconter des histoires glauques et qui vous donnent l'impression que vous allez finir sous les ponts, j'exagère à peine parce qu'en fait, souvent quand on a peur de manquer d'argent, finalement ça peut même aller jusque-là si on pousse nos pensées super loin. Et, euh, et quand ces peurs surviennent, quand elles commencent à survenir, c'est vraiment de se réancrer. Et donc, encore une fois, d'utiliser des techniques de relaxation qui vous conviennent. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé les miennes. Moi, c'était voilà, yoga, sport, méditation et nature. Nature, qui permet, encore une fois, d'apaiser le mental. J'ai fait aussi le challenge de la manifestation de Sophie Chag cette année. J'avais fait l'année dernière Make Money from the Heart, qui est un programme d'Anne Carméré sur le sujet de le rapport à l'argent. Et j'ai réécouté Père riche, Père pauvre, qui est, je dis écouter parce que c'est un audiobook, qui parle également de la façon finalement de voir l'argent, de l'utiliser, voilà, c'est vraiment autour du mindset autour de l'argent. Et un autre challenge, c'était mon stage de coaching, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le stage définir mon vibrant et inspirant projet professionnel. Je n'ai pas eu le nombre d'inscrits que j'espérais et c'était pas suffisant pour pouvoir faire ce stage qui nécessitait quand même de louer une salle, c'était beaucoup de moyens financiers, mais pas que. En fait, je me suis rendu compte a posteriori, donc ça c'est la leçon aussi que j'en tire, c'est que en faisant un sondage auprès de vous sur les réseaux et auprès de ma communauté newsletter, que finalement les personnes qui étaient concernées par cette offre étaient une cible très petite. Euh, Aussi parce que c'était un stage en présentiel et que jusqu'ici j'ai toujours beaucoup fonctionné sur les réseaux. Donc je vais vous dire quand même ce que j'ai appris parce que j'en tire quand même beaucoup d'apprentissage. J'ai appris à faire une page de vente dont je suis super fière d'ailleurs, que j'ai toujours pas enlevé de mon site. Et c'est pas évident. J'ai appris à faire un lancement en fait de projet. J'en avais déjà fait pour des ateliers, mais là c'était vraiment, j'ai été beaucoup plus consciente, c'était beaucoup plus construit ma phase de lancement. Donc il y avait comme une sorte de process sur les choses à faire et à ne pas faire. Et donc ça maintenant je sais mieux discerner ce que j'ai intérêt de reproduire ou pas la prochaine fois. L'importance des sondages, l'importance du timing aussi. Quand est-ce que je propose? Le mois de juin, c'était entre des week-ends de pont. C'était pas du tout une bonne idée. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que bizarrement, alors qu'au début ça me faisait très peur de ne pas aller au bout de ce projet, et ben finalement je l'ai super bien vécu et je me suis rendu compte que finalement ça ne voulait absolument rien dire de moi, que cet échec, si on peut l'appeler échec, ne voulait absolument rien dire de moi. Et à partir du moment où j'ai intégré ça, c'est avec une grande facilité que j'ai accepté que ça ne fonctionne pas, que ça fonctionnerait peut-être plus tard, différemment, et de passer à autre chose. Donc, pour ça aussi, j'ai de la gratitude, malgré le fait que ce soit un challenge. Un autre challenge, si vous commencez à me connaître un peu, vous ne serez pas étonné, c'est qu'au même moment où mon chiffre d'affaires baissait, j'avais des sorties d'argent, j'ai commencé à être malade, c'est aussi à ce moment-là que mon éco-anxiété est venue s'activer encore plus. Je suis consciente des enjeux écologiques depuis très longtemps. Moi, ça fait pas 5 minutes, ça fait depuis que je suis petite que je lis des histoires sur la Terre, la nature, la planète, les animaux, c'est mon truc. Et
j'ai fait des stages, j'ai fait des études qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu creuser encore un peu plus ces enjeux-là. J'ai fait des mémoires, donc j'ai toujours été très concernée par cette cause qui me tient à cœur. Et, euh, et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière générale, je me sens moins, euh, comment dire, paralysée par les émotions que ça pourrait générer chez moi, et que ça peut générer chez moi, c'est qu'en fait, je suis dans l'action. Je suis dans l'action au travers du travail que je fais. Déjà, ça a commencé avec la naturopathie. J'avais l'impression vraiment de faire quelque chose qui a du sens, d'inciter les gens aussi à consommer autrement, que ce soit pour leur santé, l'alimentation, la façon de se médicamenter. Tout ça faisait que automatiquement, je savais que j'avais un impact, certes à petite échelle, mais que j'avais quand même un impact. Et le fait aujourd'hui d'accompagner aussi en coaching des femmes qui ont des projets responsables me donne encore ce sentiment de jouer un rôle, et ce qui fait que je suis sortie de ce sentiment d'impuissance. Donc si c'est quelque chose qui vous concerne, moi je vous dis passez à l'action. Et si c'est pas dans votre travail, ça peut être aussi à côté. J'ai investi aussi dans la banque, j'ai changé de banque et j'ai investi dans la banque Green God qui ne finance pas les énergies fossiles. Et ça aussi, ça me permet d'avoir l'impression de faire quelque chose. Parce que finalement, ces sentiments d'impuissance, c'est le pire. C'est le pire pour se sentir paralysé. Et sauf qu'à cette époque-là de l'année, quand j'étais très fatiguée et que rien n'allait, je me suis laissée envahir par ces émotions-là. Donc, parce que justement j'étais déconnectée temporairement, mais je me suis déconnectée quand même de moi. Voilà les leçons que j'ai tirées de tout ça. Alors évidemment, là je fais une parenthèse, je vous balance un peu tout ça. Voilà, moi j'ai une liste pour rien oublier, comme si c'était évident, mais ça m'a demandé un travail d'introspection de pouvoir faire tout ça, de poser des mots sur tout ça. Ça n'aurait pas été possible. Et en fait, d'ailleurs, ça ne s'arrêtait plus, la liste ne s'arrêtait plus. Au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Puis en fait, quand j'ai commencé à faire l'exercice, comme à chaque fois, je suis surprise par la quantité de choses qui se sont passées en seulement 6 mois. Et j'ai ressenti. Je ne me suis pas contentée juste de dire, ah ouais, c'est bien ce que j'ai fait, ou c'était chaud ce que j'ai fait, là, oh là là, putain, ça a été compliqué. Non, j'ai ressenti pour la gratitude, la reconnaissance, et me dire, putain, mais c'est pas mal quand même d'avoir fait tout ça, appris tout ça. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ces apprentissages pour les réinjecter dans les 6 prochains mois, en gardant ce que je veux et en enlevant ce que je ne veux pas. Vous avez commencé à comprendre. Oui, je pense que vous avez commencé à comprendre. Donc là, il y a d'autres apprentissages et intentions que j'ai envie de partager avec vous. Alors, ce qui est sûr, c'est que je souhaite poursuivre la naturo en coaching, la naturo en individuel, le coaching en individuel. En septembre, j'interviens dans une école de naturopathie pour donner des cours. Donc c'est ISUCNAT, c'est l'école dans laquelle moi-même j'ai été formée. Donc c'est une école qui du coup maintenant s'implante à Marseille. Euh, pour moi, c'est évident qu'en coaching individuel, je vais continuer d'accompagner les femmes parce que, je me trouve hyper courageuse et que on ne le sait pas toujours, et que je pense que s'il y avait plus de femmes qui osaient prendre leur pouvoir et leurs responsabilités aussi, le monde se porterait nettement mieux. C'est pas juste une phrase que je balance comme ça, je le pense sincèrement. Et vous êtes incroyables et j'ai à cœur que vous alliez au bout de vos projets. Et moi, je suis là pour vous aider, en tout cas pour en aider une partie. Ce que j'envisage aussi, c'est de trouver cet équilibre dans mes coachings individuels entre les femmes qui cherchent à développer, qui n'ont pas encore l'idée de leur projet, et toujours celles qui ont un projet et qui cherchent à le développer, ou encore celles qui sont déjà installées depuis un certain temps et qui cherchent à prospérer avec. Donc c'est un peu comme s'il y avait 3 cibles, et j'ai vraiment besoin d'équilibrer entre ces 3-là parce que le travail va être très différent, et moi, vous l'avez compris, j'aime la variété. Autant j'aime la naturo, j'aime le coaching, j'aime l'individuel, j'aime le groupe et j'aime les différents sujets qu'on peut avoir en séance individuelle ou en groupe. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vrai, c'est le groupe, la dynamique, l'énergie, les échanges, les partages. Et j'ai envie absolument de continuer le groupe, que ce soit en présentiel, en ligne ou en direct, peu importe. Et d'ailleurs, j'ai prévu, alors je ne sais pas si ce sera, j'aimerais bien
J'espère que c'est pas trop ambitieux. Il faut que je pose ça vraiment dans les jours à venir dans mon calendrier pour voir si c'est jouable. De faire une formation en intelligence active, une formation en intelligence collective. L'idée, en fait, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille dans ce truc-là, c'est que j'ai participé à un atelier qui s'appelle le match du siècle, qui consiste à regrouper des personnes et c'est comme une sorte de jeu interactif où on nous projette en 2050 et on décide chacun de prendre une mission qui nous tient à cœur, une cause qui nous tient à cœur. Et à partir de cette cause, on va réussir, je ne peux pas vous dire comment parce que c'est l'exercice, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, on va arriver à capter, et les autres vont arriver à capter quelles sont nos forces, quels sont nos points forts, nos facilités. Et ça peut nous aider à la fois à nous connaître et à nous réorienter. Donc moi, ça tombait très bien, à la fin, je suis devenue coach tel que je suis, donc je suis vraiment à ma place, que ce soit en 2050 ou aujourd'hui, j'aurais peut-être évolué d'ici 2050. Mais ça, déjà, il faut savoir que le match du siècle, c'est quelque chose que je vais proposer moi-même à Kedge au mois de septembre. Donc je suis trop contente de participer à ça. Kedge, c'est une école de commerce à Marseille qui forme surtout des futurs entrepreneurs. Et tant qu'à faire, si ça peut être des entrepreneurs responsables, je veux en être. Et puis, donc, cette formation d'intelligence collective, c'est ça en fait, c'est ce truc-là, c'est comment arriver à coordonner un groupe, à faire ressortir le meilleur de chacun pour fonctionner ensemble dans une direction. Et cette intelligence collective, moi, ça me plaît beaucoup et j'envisage de me former, donc à voir. Et puis enfin, j'arrête pas de dire enfin, mais c'est pas fini, la liste elle est pas finie. J'ai prévu de déléguer davantage puisque pour pouvoir créer davantage à la hauteur en fait de mes aspirations. Forcément toute seule je ne peux pas le faire, donc oui, déléguer davantage, je ne sais pas quoi encore, mais voilà, on va continuer. Sûrement le besoin de me refaire coacher à un moment donné pour m'aider à avancer, à aller plus loin, parce qu'en fait on n'a jamais fini, il y a toujours des nouveaux défis, parfois des nouvelles limitations ou des anciennes limitations qui reviennent et qui peuvent nous empêcher d'avancer à la vitesse qu'on aimerait. Alors, c'est vrai que je vous parle beaucoup de vitesse. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut aller vite, 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 vite. Je veux dire, je fais à nouveau une parenthèse. La dernière fois en atelier, j'étais en train de raconter qu'entre le moment où j'étais formée en naturopathie et le moment où je me suis effectivement lancée à mon compte, il s'est passé 1 an. C'est-à-dire que j'étais formée en 2016. En janvier 2016, je suis diplômée. Juillet 2016, je crée mon statut et c'est seulement vraiment en janvier 2017 que je commence vraiment à faire des consultations. Donc vous voyez, je vous parle de vitesse, mais ça ne m'a pas empêché, voilà, même si j'ai pas été aussi vite que j'aurais aimé à un moment donné, ça ne m'a pas empêché de fonctionner, d'aller au bout. Enfin, on n'est jamais au bout, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, ça, prenez le temps qu'il faut. Mais si vous sentez que vous butez sur un truc qui revient sans arrêt et que vraiment vous êtes figé, oui, faites-vous accompagner, évidemment. Et c'est ce que je compte faire pour moi aussi. Je vais sûrement continuer de travailler mon rapport à l'argent et mes intentions, continuer les masterminds. Vraiment, c'est hyper puissant. Et la leçon, l'importance du repos, de faire des breaks. Même quand on est impatiente comme moi, même quand on a ce côté yang comme moi, on a besoin de repos. Encore une fois, je prends l'exemple du trek, il y a eu un avant, il y a eu un après à refaire, je le refais. Et d'ailleurs, j'ai décidé non pas de le faire 1 fois par an, ce truc-là, mais de le faire 2 fois par an. Parce qu'au moins, je suis sûre que là, je déconnecte pour de vrai. Et pourtant, finalement, c'est que 4 jours, mais ça fait une différence incroyable. Voilà. Voilà, je crois que je vous en ai dit beaucoup. Les ressources que j'en ai tirées de tout ça, c'est que quoi? Finalement, je suis capable d'auto-analyse, de me remettre en question, de finalement de rebondir assez vite. Je trouve que j'ai fait preuve de pas mal de courage, de foi finalement, même si ça n'a pas toujours été le cas. J'ai su demander de l'aide et j'ai su la recevoir, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai une capacité à ne pas me laisser envahir par mes émotions trop longtemps.
Parce qu'en vrai, j'ai une capacité à me laisser envahir par mes émotions. Mais en tout cas, j'arrive à... Ça ne dure pas trop maintenant. Et que ça n'affecte pas ma santé, surtout. Enfin, ma santé, je parle sérieusement. Dans mes ressources, j'ai mon état d'esprit qui est optimiste. Et je rappelle que cet état d'esprit se cultive, c'est pas quelque chose d'inné forcément. Ça va aussi dépendre de votre entourage, de vos lectures, de ce que vous mettez dans votre tête. Je suis heureuse de voir que j'ai fait preuve d'audace, de ma détermination, de ma persévérance, de l'amour et du respect que je me suis donné, même quand parfois, bien sûr, j'ai été exigeante, voire intransigeante avec moi-même, mais je remarque une progression. Je crois que je suis plutôt authentique. J'essaye en tout cas d'être avec vous le plus naturel possible, y compris d'assumer une ambition qui soit saine. Avant, j'aurais pas été capable de vous dire le mot argent et ambition, que ce soit dans une vidéo ou dans n'importe quelle discussion. Donc d'assumer ces ambitions-là, d'assumer mes valeurs et finalement la compatibilité entre les deux. Et ça, c'est un énorme travail pour moi. Ma capacité, encore une fois, à dire non, y compris au sujet super. Physiquement, je me sens finalement plus costaude que ce que j'imaginais. J'ai envie d'aller encore plus loin que ce trek que j'ai fait dans le Kera il n'y a pas si longtemps. Et je suis plutôt contente aussi de la qualité des relations que j'ai su entretenir et construire ces 6 derniers mois. Alors là, je viens de m'envoyer beaucoup de fleurs, mais c'est le but de l'exercice. J'aurais pas été non plus capable de faire ça il y a quelques temps. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. C'est simplement que j'essaye juste d'être un peu plus moi chaque jour. Et plus je suis moi, plus en fait ça me rend puissante. Et en fait, c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est de rentrer dans ce processus de connaissance de vous-même à fond, à fond, à fond. Parce que c'est ça, encore une fois, qui va vous rendre puissante. D'être aussi reconnaissante de tout ce que vous êtes déjà, de tout ce que vous avez déjà accompli et de se servir de toutes les leçons du passé pour les réinjecter dans votre futur et construire quelque chose encore plus beau à votre image. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc mercredi, on se retrouve le 12 juillet à 20h30 en direct. Vous aurez le lien dans la légende pour pouvoir me rejoindre lors de l'atelier. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous mercredi prochain. Ciao!